Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un champ à partir de Giant Editor sur le nouveau Farming Simulator 25 sur Giant Editor 10. Bon, je vais vous expliquer comment moi je m'en sers. Il y a sûrement plus de fonctionnalités que ça, je sais pas. Après c'est pas bien sorcier de ce que j'ai pu voir. Mais je vais vous montrer. Alors là, comme vous pouvez le voir, bon, je fais une map. Voilà. Tous les champs que vous voyez, ça c'est en field. Je peux vous montrer. Hein. Là, dans les gameplay field, voilà, j'ai tout ça de fait. Voilà. Donc je vais vous montrer. C'est hyper simple. Dès que vous allez voir, enfin dès que vous allez comprendre le truc, ça va être vite. Vous allez vite comprendre. Donc c'est bien. Alors, moi je vais faire un truc parce que je pars d'une photo réaliste. Du coup, plus pour m'inspirer des champs. Et du coup voilà. Donc là, ça, shape, tac, tac. Et ça on enlève. Donc voilà, bon, il me reste quelques champs mais je vais pas les faire ça, c'est plus pour le tuto que je vais vous montrer. Je vais vous faire lequel. Allez, voilà, je vais vous faire celui-là. Mais c'est hyper simple. Alors là, vous avez, mettons votre champ ou votre délimitation, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc là, vous faites, mettons, vous aurez juste le fil de 1, mais vous prenez fil de 1. Moi, je vais juste dupliquer, comme ça, va vous montrer. Je vais le renommer en 43. De toute façon, je vais le supprimer après, parce que je vais pas en avoir besoin. Le reste, ça va finir en forêt. Donc là, hop, vous faites CTRL B. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais c'est comme vous voulez. Hop, là, tac. Donc, je vais juste faire un truc, c'est ça. Voilà. Alors, ça, là, vous avez votre surface et tout. Bon, soit. Là, vous avez vos points. C'est hyper simple. Là, ça va être vite fait. Hein. Le champ, il va être vite fait. Donc là, vous prenez votre premier point, vous le placez où vous voulez. Enfin, plus. Moi je le place là. Rotate, c'est pas. Vous avez pas besoin. Mais voilà. Après vous prenez votre point 2, vous le mettez. Moi là le champ il est succinct donc j'ai pas besoin de. Il est pas très technique, là j'aurai juste 3 points à placer, 4. Donc là, placez votre troisième point ici. Là je vois qu'il y a une petite truc. Oh, allez, on va se faire plaisir, on va placer le quatrième. Voilà. Donc là mes points sont faits. Donc là le reste, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, tac. Après, vous cliquez sur le fil de 43. Et là, vous revenez sur votre page. Alors du coup, là, pour ouvrir cette page-là, je vais la fermer, je vais vous remonter. Vous faites script, shared, map. Et là, Farmland. Farmland Toolkit. Field Toolkit. Tac. Moi, il est en anglais, parce que je suis habitué. Mais c'est hyper simple. Là du coup, pour savoir si vos points sont bons, vous pouvez faire là, Repaint Failed. Et du coup, quand vous cliquez sur Select Field, ça va faire que sur le champ que vous avez sélectionné. Voilà. Donc vous faites ça, et là, j'ai mon champ qui est créé. Et là, vous avez la surface automatique que vous avez fait avec vos points. Voilà. Et après, ça c'est fait. Voilà. Après, vous allez dire, bon, j'ai les farmlands à faire après. Et là, vous avez nouvelle, nouvelle fonctionnalité de ce Giant. Vous avez pu à vous enquiquiner à faire un farmland. Vous revenez sur votre page. Et en gros, là vous avez Repin Field to Farmland. Donc ça veut dire que ça va repeindre votre champ. En gros, si je comprends bien, pour après ça va faire en gros vos points que vous avez placés, ils vont vous faire directement votre farmland. Donc là vous faites select field maintenant, hop, tac, vous attendez un petit peu, tac, et là vous avez juste à aller dans truc pour peindre,
vous faites là farmland et là, votre farmland est fait. Que demander de mieux? Le maintenant que bah, vous vous rappelez bien, hein, sur le 9.2, vous avez... Enfin, fallait faire le champ, après refaire le farmland derrière. Généralement, des fois, ça collait pas. Là, c'est les points qui gèrent tout. Donc, c'est sympa. Par contre, petite aparté là-dessus. Si vous le faites sur le 1, si vous le faites sur le 1, et bah en fait le 1 ça va vous sélectionner toute la map. Donc ce qu'il faut faire, parce que ça va pas vous le faire comme vous avez déjà bah, une zone précise qui est, bah, moi c'est toute la map, mais vous avez déjà une zone déjà de fait, enfin de peint, et bah de peinte, et bah ça va pas vous le générer. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'au pire vous mettez sur le farmland non buillable, ça veut dire qu'il sera pas achetable. Comme c'est juste ou sinon vous pouvez le mettre sur un autre farmland. Mais ça va comment dire, ça va pas marcher. Donc il faudra que vous mettez tout le reste de votre map sur, mettons, le farmland 100. Et après quand vous allez faire, de toute façon c'est hyper simple, quand vous mettez un numéro ici, vous avez le numéro de farmland quand vous faites générer, quand vous générez votre farmland ici, là, et bah ça génère en fonction. Mettons, je fais le farmland 2, et bah mon farmland 2 il va être sur le champ 2. Voilà, vous voyez bien. Bah là c'est pareil. Quand vous voyez là le 43, le 43, hop, et bah c'est le champ que j'ai fait. Voilà. En fait, le numéro que vous mettiez à côté de votre field générera automatiquement votre farmland directement après. Voilà. Sinon, après, les autres, je les utilise pas. Personnellement, je fais en fonction de... Je fais juste ces deux-là, moi. C'est les plus simples. Et voilà. Normalement, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et j'y répondrai. Et j'essaierai de vous aider le mieux. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et on se dit à une prochaine. Merci. Au revoir.